Dans le cadre des matinales du digital, aujourd'hui, on traitait de la question de l'intelligence artificielle, modèle économique et enjeux juridiques. Alors, Jean-Paul, ce qui est intéressant, c'est d'abord de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. La définition la plus simple de l'intelligence artificielle, ça serait de dire que c'est ce qui rassemble toutes les technologies qui permettent de simuler ou de ressembler à l'intelligence humaine. C'est ça l'intelligence artificielle. Oui, en tout cas, historiquement, c'est bien le cas, puisque c'est John McCarthy en 1955 qui a introduit cette notion. Alors, le risque qu'il y a avec le fait de l'appeler intelligence artificielle, c'est évidemment cette projection qu'ont tous les êtres humains à croire que les objets ont également des sentiments, des émotions, etc. Or, derrière, ce sont des algorithmes. Oui, c'est-à-dire que finalement, plutôt que de parler d'intelligence artificielle, ce serait plus juste de parler d'intelligence augmentée. Voilà. Comme tu le disais, il y a la problématique du modèle économique, c'est-à-dire que tout le monde a l'air de faire de l'intelligence artificielle dès qu'on voit une entreprise. C'est le mot à la mode. Voilà. Il y a un maximum d'ouvrages qui paraissent autour de ça. Partout, on parle d'intelligence artificielle. Donc, économiquement, ça veut dire quelque chose. Ou est-ce que c'est économiquement ou marketing, ou c'est simplement un problème de marketing? Un peu des deux. Il ne faut pas se leurrer. Quand parmi les GAFAMI, on prédit de détecter 80% des cancers à travers le monde, de faire en sorte que les niveaux d'éducation s'améliorent mondialement, etc. Ce sont des promesses qui sont exagérées. Par contre, il y a une réalité en termes de création de valeur. Par exemple, la reconnaissance vocale, avec Alexa ou Google Home. Les objets connectés. Voilà, les objets connectés, tout à fait, et qui sont de plus en plus, non seulement de plus en plus intelligents, mais en plus qui interagissent entre eux. Et alors derrière ça, quand on regarde bien les prévisions qui sont faites par Gartner et tout ça, est-ce que finalement l'intelligence artificielle, ça correspond à une réalité en termes de production? Alors, il y a une réalité en termes de production, mais sans doute pas au niveau qui nous sont annoncés. C'est-à-dire qu'on a une tendance, comme toujours, on l'a vu dans le passé avec le Big Data, on l'a vu aussi avec même l'Internet, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément aussi vite que ce qui est annoncé, et ça ne va pas de façon aussi exponentielle que ce qui est annoncé. Donc il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc en effet, il y a des algorithmes, que ce soit en deep learning, en machine learning, etc., qui apportent et qui vont modifier bien des métiers, qui vont créer la valeur, etc. Par contre, il ne faut pas être totalement naïf par rapport aux discours qui sont des discours marketing, en termes de communication, d'entreprises qui souhaitent valoriser leurs services, si ce n'est de se valoriser elles-mêmes. Alors, les mêmes limites que tu mets au niveau économique, finalement, on peut les retrouver au niveau juridique. Tout à fait. Alors, au niveau juridique, il y a déjà une chose qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'éthique, c'est pas le droit. Et la morale, c'est pas la loi. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, il faut regarder un petit peu donc il y a des questions qui sont liées derrière cela. Et on voit les démarches qui sont importantes, c'est au niveau des prises de risques. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a besoin, pour que ça puisse prospérer, de mettre en place une intelligence artificielle de confiance, une intelligence artificielle bienveillante. Et là-dessus, il y a d'abord, il y a l'enjeu des biais. C'est-à-dire que culturellement, on se rend compte que selon le continent dans lequel on a vécu, on ne va pas avoir le même raisonnement dans une approche de si jamais je suis à la tête d'un véhicule qui est autonome et que des personnes traversent, qui sait que je vais privilégier l'enfant, le chien, les vieillards, etc. On se rend compte que les MIT a présenté des études autour de ça. Selon le continent auquel on appartient, on va privilégier une catégorie de personnes ou une autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi qui est important, c'est qu'on a tous nos biais cognitifs et que celui qui a le concepteur du programme transmet ces biais dans par le programme et également par les données. C'est ce que Catherine O'Neill, dans son bouquin sur les algorithmes, parle de destruction massive mathématique. Et en disant, attention, aujourd'hui, on ne doit pas être pris par les choix d'un concepteur qui ne nous a pas révélé. Donc il y a une première demande,
qui est celle de la transparence. Il faut lutter contre l'opacité de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut avoir accès aussi au code. Certains disaient code is law. Et si on doit avoir accès au code, il y a un problème, c'est que l'on a le secret des affaires, qui est là aussi un véritable enjeu. Et enfin, derrière ça, si on veut engager la responsabilité, il y a deux problèmes. C'est est-ce qu'on va engager la responsabilité de la machine en tant que telle, ou on va engager la responsabilité du concepteur? Et là, on voit que le droit actuel et les briques sur lesquelles on peut s'accrocher ne sont pas tout à fait, j'allais dire, efficaces, puisque dans chaque fois, il faut apporter soit la preuve, soit la preuve d'un défaut défectueux, soit une obsolescence, etc. Donc tout ça ne peut pas marcher, et on se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas, à l'IA, créer en fait une sorte de personnalité juridique qui permettrait de dégager également un patrimoine, et pour qu'en fait on puisse engager la responsabilité du concepteur. Voilà un petit peu les points. Une nouvelle quand même qui est relativement intéressante, c'est la décision qui a été rendue par le tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a demandé de dévoiler le secret du programme Parcoursup pour qu'on puisse déterminer quels étaient l'arbre de choix et de décision, pour ne pas, voilà, et qui annonce aussi qu'on ne peut pas faire confiance à l'algorithme, il faut qu'il soit transparent. Donc finalement, pour l'intelligence artificielle, il faut y aller ou pas? Alors, il faut y aller, mais sachant qu'il y a des niveaux de risque qui sont élevés, puisque déjà au niveau modèle économique, peu de modèles économiques sont avérés, et d'après ce que j'ai compris, au niveau juridique également, il y a un certain degré d'incertitude. C'est une intelligence augmentée, mais qui doit aussi être ethic by design et security by design.